This has been a glorious session of conference. Ça a été une merveilleuse session de conférence. Nous remercions le chœur du Tabernacle de la belle musique qu'il a interprétée ce matin et les personnes qui nous ont parlé. Je vais maintenant avoir le plaisir de vous adresser la parole. Après mon discours, le chœur terminera la session en chantant « Le jour paraît, chassant la nuit ». Daniel L. Johnson des 70 fera ensuite la prière de clôture. La dernière session de cette conférence commencera à 14 heures cet après-midi. Mes chers frères et sœurs, c'est en toute humilité que je me tiens ce matin devant vous. Je demande votre foi et vos prières en ma faveur, pendant que je parle des choses qui m'ont occupé l'esprit et que je me suis senti poussé à vous dire. Je commence en mentionnant l'un des aspects les plus inévitables de notre vie ici-bas, c'est-à-dire le changement. Nous avons tous entendu un moment ou un autre l'une ou l'autre forme de l'adage bien connu « Rien n'est aussi constant que le changement ». Notre vie durant, nous devons affronter le changement. Certains sont les bienvenus, d'autres pas. Il y a dans notre vie des changements qui sont soudains, comme le décès inattendu d'un proche, une maladie imprévue, la perte d'un bien que nous chérissons. Mais la plupart des changements se produisent de manière subtile et lente. Cette conférence marque la 45e année depuis que j'étais appelé au Collège des 12 apôtres. À l'époque, Benjamin des 12, j'étais plein d'admiration devant 14 hommes exceptionnels qui étaient mes aînés dans les 12 et la première présidence. Un par un, ces hommes sont retournés à leur foyer céleste. Quand le président Hinckley est décédé il y a 8 mois, je me suis rendu compte que j'étais devenu le doyen des apôtres. Les changements qui se sont produits en 45 ans, qui étaient progressifs, semblent maintenant monumentaux. La semaine qui vient, Sir Monson et moi fêterons notre 60e anniversaire de mariage. Quand je repense à nos débuts, je me rends compte à quel point notre vie a changé depuis lors. Nos parents aimés, qui étaient à nos côtés quand nous avons débuté notre voyage ensemble, sont morts. Nos 3 enfants, qui ont rempli si complètement notre vie pendant bien des années, sont devenus adultes et ont leur propre famille. La plupart de nos petits-enfants sont adultes et nous avons maintenant 4 arrière-petits-enfants. Jour par jour, minute par minute, seconde par seconde, nous sommes allés d'où nous étions jusque là où nous sommes maintenant. Bien entendu, notre vie à tous passe par des modifications et des changements semblables. La différence entre les changements de ma vie et les changements de la vôtre n'est que dans les détails. Le temps ne s'arrête jamais. Il doit constamment aller de l'avant. Et c'est là que viennent les changements. C'est la seule et unique chance que nous ayons dans cette vie-ci. Plus longtemps nous vivons, plus nous nous rendons compte qu'elle est brève. Les occasions viennent, et puis c'est fini. Je crois que parmi les plus grandes leçons que nous devons apprendre pendant ce bref séjour sur la terre, il y a celle qui nous aide à distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Je vous supplie de ne pas laisser les choses les plus importantes passer à côté de vous, pendant que vous faites vos plans pour cet avenir illusoire et inexistant où vous aurez le temps de faire tout ce que vous voulez faire. Au lieu de cela, trouvez de la joie pendant le voyage, maintenant. Je suis ce que ma femme Frances appelle un drogué du spectacle. J'adore ce qui est comédie musicale et l'une de mes préférées a été écrite par le compositeur américain Meredith Willson et est intitulée The Music Man. Le professeur Harold Hill, l'un des personnages principaux de la comédie, lance un avertissement que je vous transmets. Il dit « Empilez suffisamment de demain et vous vous apercevrez que vous avez collectionné beaucoup d'hier vides. » Mes frères et sœurs, il n'y a pas de demain à se rappeler si nous ne faisons pas quelque chose aujourd'hui.
Je vous ai déjà donné un exemple de cette philosophie. Je crois qu'il vaut d'être répété. Il y a bien des années, Arthur Gordon a écrit dans un magazine national, je cite, « Quand j'avais environ 13 ans et que mon frère en avait 10, papa a promis de nous emmener au cirque. Mais au moment du déjeuner, il y a eu un coup de téléphone. Quelque chose d'urgent réclamait son attention en ville. Nous nous sommes préparés à une déception. Alors, nous l'avons entendu dire au téléphone, « Non, je n'irai pas. Cela devra attendre. » Quand il est revenu à la table, maman a souri. « Le cirque revient toujours, tu sais, » a-t-elle dit. « Je sais, » a dit papa, « mais l'enfance, pas. » Fin de citation. Si vous avez des enfants qui sont adultes et ont quitté le foyer, selon toute probabilité, vous aurez de temps en temps senti un pincement de cœur de les savoir partis et la prise de conscience que vous n'avez pas apprécié cette période de la vie autant que vous l'auriez dû. Naturellement, on ne peut pas faire marche arrière, on ne peut qu'aller de l'avant. Plutôt que de nous attarder sur le passé, nous devrions tirer le meilleur d'aujourd'hui, du temps présent, faisant tout ce que nous pouvons pour créer des souvenirs agréables pour le futur. Si vous êtes toujours en train d'élever des enfants, rendez-vous compte que les marques de doigts minuscules qui apparaissent que sur presque chaque surface nouvellement nettoyée, les chouettes dispersées dans la maison, les piles et les piles de linge à traiter ne disparaîtront que trop tôt. Et qu'à votre grande surprise, ils vous manqueront profondément. Les tensions se présentent dans notre vie, quelles que soient nos circonstances. Nous devons les traiter du mieux que nous pouvons. Mais nous ne devons pas les laisser se mettre sur le chemin de ce qui est le plus important. Et ce qui est le plus important implique presque toujours ceux qui nous entourent. Souvent, nous supposons qu'ils doivent savoir combien nous les aimons, mais nous ne devons jamais supposer. Nous devons leur faire savoir. William Shakespeare a écrit « Ceux qui ne montrent pas leur amour n'aiment pas. » Nous ne regretterons jamais les mots gentils que nous aurons prononcés ou l'affection que nous aurons montrée. Nous aurons plutôt des regrets si nous omettons de telles choses dans nos rapports avec ceux qui ont le plus d'importance pour nous. Envoyez un petit mot à l'ami que vous avez négligé. Serrez votre enfant dans votre bras. Serrez vos parents dans vos bras. Dites plus souvent « je t'aime ». Exprimez toujours vos remerciements. Ne laissez jamais un problème à résoudre devenir plus important qu'une personne à aimer. Les amis déménagent. Les enfants deviennent adultes. Les proches meurent. Il est si facile de considérer la présence des autres comme naturelle jusqu'au jour où ils quittent notre vie et que nous restons avec le « et si » ou « si seulement ». L'écrivain Harriet Beecher Stowe a dit « C'est pour les mots qui auraient dû être dits et les actes qui auraient dû être faits que l'on verse les larmes les plus amères sur les tombes. » Dans les années 60, pendant la guerre du Vietnam, J.S., aviateur membre de l'Église, a été abattu au-dessus du Vietnam du Nord. Pendant 2 ans, sa famille a totalement ignoré s'il était mort ou vivant. Ses ravisseurs à Hanoï lui ont finalement permis d'écrire chez lui, mais ont limité son message à moins de 25 mots. Que dirions-nous, vous et moi, à notre famille, si nous étions dans la même situation, ne l'ayant plus vue pendant plus de 2 ans et ne sachant pas si nous la reverrons jamais, voulant donner à sa famille quelque chose qu'elle pourrait reconnaître comme venant de lui, et voulant aussi lui donner un conseil utile, frère S. a écrit, et je cite, « Ces choses sont importantes. Le mariage au temple, la mission, l'université. Allez de l'avant, fixez-vous des objectifs, écrivez de l'histoire, faites des photos 2 fois par an. » Fin de citation. Jouissons de la vie en la vivant.
Trouvons de la joie pendant le voyage et disons notre amour à nos amis et à notre famille. Un jour, chacun de nous tombera à court de lendemain. Dans le livre de Jean, dans le Nouveau Testament, chapitre 13, verset 34, le Sauveur nous exhorte. Je le cite, « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Fin de citation. Certains d'entre vous connaissent peut-être le drame classique de Thornton Wilder, Notre ville. Je sais que les sœurs le connaîtront. Si c'est le cas, vous vous rappellerez la ville de Grover's Corners où l'histoire a lieu. Dans la pièce, Emily Webb meurt pendant un accouchement. Et l'auteur nous décrit la douleur solitaire de son jeune mari George, qui reste avec leur fils de 4 ans. Emily ne souhaite pas reposer en paix. Elle veut revivre les joies de sa vie à nouveau. On lui accorde la bénédiction de revenir sur la terre et de revivre son 12e anniversaire. Au début, c'est passionnant de redevenir jeune, mais l'excitation se dissipe rapidement. La journée ne lui apporte aucune joie, maintenant qu'Emily sait ce que l'avenir lui réserve. C'est pour elle une douleur insupportable que de se rendre compte à quel point elle a été inconsciente du sens et de la beauté de la vie, tandis qu'elle était vivante. Avant de retourner à son lieu de repos, Emily déplore « Arrive-t-il jamais aux êtres humains de se rendre compte de la vie tandis qu'ils la vivent chaque minute ?» Fin de citation. Notre prise de conscience de ce qui est le plus important dans la vie va de pair avec la gratitude pour nos bénédictions. Un auteur bien connu a dit « L'abondance et le manque d'abondance existent simultanément dans notre vie en tant que réalité parallèle. Nous choisissons toujours délibérément le jardin secret que nous allons cultiver. Quand nous décidons de ne pas nous concentrer sur ce qui manque dans notre vie, mais que nous sommes reconnaissants de l'abondance qui est là, l'amour, la santé, la famille, les amis, le travail, les joies de la nature et les activités personnelles qui nous apportent du bonheur, le désert de l'illusion disparaît et nous connaissons le paradis sur terre. Dans les Doctrines et Alliances, section 88, verset 33, on nous dit « À quoi sert-il à un homme qu'un don lui soit accordé s'il ne reçoit pas le don ? Voici, il ne se réjouit pas de ce qui lui est donné, ni ne se réjouit de celui qui fait le don. » Horace, le philosophe romain antique, nous exhorte « Quelle que soit l'heure que Dieu t'ait accordée, prends-la d'une main reconnaissante et ne repousse pas tes joies d'année en année, de sorte que dans quelque endroit que tu aies été, tu puisses dire que tu as vécu heureux. » Il y a bien des années, j'ai été touché par l'histoire de Borghild Dahl. Elle est née en 1890 au Minnesota de parents norvégiens et dès ses premières années a souffert d'une très mauvaise vue. Elle avait l'immense désir de participer à la vie quotidienne en dépit de son handicap. Et à force de volonté, a réussi presque tout ce qu'elle a entrepris. Contre le conseil des éducateurs, qui estimaient que son handicap était trop grand, elle est allée à l'université et a obtenu une licence ès-lettres de l'université du Minnesota. Plus tard, elle a étudié à l'université de Columbia et à l'université d'Oslo. Elle est par la suite devenue la directrice de 8 écoles dans l'ouest du Minnesota et au Dakota du Nord. Elle a écrit ce qui suit dans l'un des 17 livres dont elle a été l'auteur. Je n'avais qu'un œil. Il était tellement couvert de cicatrices denses que je ne pouvais voir que par une petite ouverture dans l'œil gauche. Je ne pouvais voir un livre qu'en le tenant tout près de mon visage et en forçant mon œil autant que je pouvais
vers la gauche. Fin de citation. Miraculeusement, en 1943, elle avait alors plus de 50 ans, un procédé révolutionnaire a été mis au point qui lui a finalement rendu une grande partie de la vue dont elle avait été privée si longtemps. Un monde nouveau et passionnant s'est ouvert à elle. Elle a trouvé un grand plaisir dans les petites choses que la plupart d'entre nous considèrent comme sans intérêt, comme observer un oiseau en vol, remarquer la lumière se refléter dans les bulles de son lave-vaisselle, ou observer chaque nuit les phases de la lune. Elle termine l'un de ses livres comme ceci. Cher Père céleste, je te remercie. Je te remercie pour Gildol, aussi bien avant qu'après que sa vie lui soit rendue, était pleine de gratitude pour ses bénédictions. En 1982, 2 ans avant sa mort, à l'âge de 92 ans, son dernier livre a été publié. Son titre, « Heureuse toute ma vie ». Son attitude de reconnaissance lui a permis d'apprécier ses bénédictions et de mener une vie pleine et riche en dépit de ses problèmes. Dans le 1er Thessaloniciens, dans le Nouveau Testament, chapitre 5, verset 18, l'apôtre Paul nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Rappelez-vous avec moi l'histoire des 10 lépreux. Comme Jésus entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Le Seigneur a dit dans une révélation donnée par l'intermédiaire de Joseph Smith le prophète, « Il n'y a rien qui offense autant Dieu ou allume autant sa colère que ceux qui ne confessent pas sa main en toutes choses et n'obéissent pas à ses commandements. » Puissions-nous être trouvés parmi ceux qui remercient le Père céleste. Si l'ingratitude est comptée parmi les péchés graves, la gratitude, elle, a sa place parmi les vertus les plus nobles. En dépit des changements qui se produisent dans notre vie et avec la gratitude dans notre cœur, puissions-nous remplir, autant que nous le pouvons, nos jours de choses qui importent le plus. Puissions-nous aimer ceux qui nous sont chers et leur exprimer notre amour par la parole et par les actes. Pour terminer, je prie que nous éprouvions tous de la reconnaissance pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Son évangile glorieux donne la réponse aux plus grandes questions de la vie. D'où ne venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Où va mon esprit quand je meurs? Il nous a enseigné comment prier. Il nous a enseigné comment servir. Il nous a enseigné comment vivre. Sa vie est un legs d'amour. Les malades, il les a guéris. Les opprimés, il les a relevés. Les pécheurs, il les a sauvés. Le moment est venu où il s'est retrouvé seul. Certains apôtres ont douté. L'un d'eux l'a trahi. Les Romains, les soldats lui ont percé le côté. Les émeutiers furieux lui ont ôté la vie. On peut encore entendre résonner ces paroles compatissantes sur la colline du Golgotha. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Précédemment, percevant peut-être le point culminant de sa mission terrestre, il s'était lamenté. « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids.
Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Pas de place dans l'hôtellerie n'était pas un signe de rejet unique. Ce n'était que le premier. Pourtant, il nous invite, vous et moi, à le recevoir. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Fin de citation. Qui était cet homme de douleur et habitué à la souffrance? Qui est le roi de gloire, ce Seigneur des armées? Il est notre Maître, il est notre Sauveur, il est le Fils de Dieu, il est l'auteur de notre salut. Il nous fait signe, suivez-moi. Il commande, va, et toi, fais de même. Il supplie, gardez mes commandements. Suivons-le, imitons son exemple, obéissons à sa parole. Ce faisant, nous lui faisons le don divin de la gratitude. Frères et sœurs, ma prière sincère est que nous puissions nous adapter aux changements de notre vie, que nous puissions nous rendre compte de ce qui est le plus important, que nous puissions toujours exprimer notre gratitude et trouver ainsi de la joie pendant le voyage. Au nom de Jésus-Christ. Amen.